Salam alaikum, ça va khair. Donc, on va essayer de commencer par le premier exercice du dipôle LC et du dipôle RLC. Donc, vous avez déjà le document. Donc, pour les gens qui n'ont pas le document, il est le suivant. Alors, on réalise un circuit LC, figure 1, comprenant un condensateur de capacité C est égal à 10 microfarads, chargé initialement sous la tension I0. Une bobine d'inductance grand L de résistance nulle et un interrupteur K à l'instant T égal à 0. On ferme l'interrupteur K et on donne la courbe de variation de tension UC au bord du condensateur, figure 2. Petit a, reproduire le circuit ci-dessous et flécher en convention récepteur la tension UC au bord du condensateur. Donc, alors nous avons le circuit. Donc, exercice 1. Alors, le circuit, il est constitué du condensateur et de la bobine. Donc la bobine, le condensateur. Donc ils ont indiqué la flèche UC, I. Alors la tension UC en convention récepteur UC, je représente le I et la tension UL en convention récepteur UL, ça c'est grand L. Bien sûr la bobine grand L, virgule, petit r égale à 0. Alors ça c'est la première question. 1. Donc, petit 1, A. Maintenant, petit B. Alors, petit B, faire apparaître des branchements d'un système d'acquisition informatisé. Le système d'acquisition informatisé, c'est l'oscilloscope. Donc, faire apparaître, c'est-à-dire représenter la masse et l'entrée. Donc, on va représenter la masse et l'entrée. Donc la masse, voilà, toujours avec l'origine de la flèche. Et ici, donc ça c'est petit 1A, petit 1, petit a. Et là, je vais mettre une flèche, toujours la flèche avec la flèche. Ça c'est l'entrée X. Entrée. On l'appelle aussi la voie. Donc toujours la pointe avec l'entrée et l'origine avec la masse. La masse de l'oscilloscope. Alors, donc voilà, nous avons la question A et la question B sont représentées sur le schéma. Alors maintenant, la deuxième question. Calculer la valeur de l'énergie électrique initiale stockée dans le condensateur. Par définition, l'énergie électrique. Deuxièmement, l'énergie électrique. L'énergie électrique. Électrique stockée dans le condensateur. Stocké dans
le condensateur. Et alors E est égal soit Q carré sur 2C, soit 1 demi C UC carré. Donc nous avons deux relations et voilà. Alors maintenant, l'énergie électrique initiale, EE initiale, est égale 1 demi C UC 0 carré. Alors avec UC 0 est égal à U0. C'est-à-dire la tension initiale, puisque le condensateur, à l'instant T égale à 0, il possède une tension U0. Donc E0 est égal à 1 demi C fois U0 carré. Égal. Alors donc, nous avons la valeur de C. C est égal à 10 micro. C est égal à 10 microfarad, c'est-à-dire 10 fois 10 à la puissance moins 6 farad. C'est 10 à la puissance moins 5 farad. Et nous avons, d'après la courbe, d'après la courbe. Donc nous avons la courbe et la suivante. Il a été proposé, voilà. Donc ici nous avons le temps et ici nous avons UC. Donc celle-là c'est U0. Et cette distance d'ici jusque là, voilà, ou bien d'ici jusque là, c'est T0. C'est là la période propre. Alors donc, d'après la courbe, U0 est égal à 12 volts. Donc je remplace le E0 est égal à 1 demi fois 10 à la puissance moins 5 fois 12 au carré. Donc EE0 est égal, on fait le calcul. Donc 7,2 10 à la puissance 7,2 10 à la puissance moins 4 joules. Alors maintenant, la troisième question. On adopte la convention récepteur pour le condensateur et la bobine. Trouver l'équation différentielle. Alors, convention récepteur, ça signifie les deux flèches, ils sont opposés. Les deux flèches, ils sont opposés. Alors donc, on est dans la troisième question. Donc la troisième question, c'est on adopte, voilà, 3. Alors nous avons la loi de l'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions, nous avons UC plus UL, UL plus UC est égal à 0. Je remplace UL par, donc UL, je la remplace, c'est RI
plus LDI sur DT, avec le petit m égal à 0, plus UC. Puisqu'ils ont demandé l'équation différentielle vérifiée par UC, je garde UC. Alors maintenant, je cherche I. Donc je cherche I. On sait que I est égal dQ sur dt est égal C DUC sur dt. Je la remplace, ça donne LC DUC sur dt plus UC est égal à 0. Je vais multiplier le tout par 1 sur LC. 1 sur LC facteur de LC DUC sur dt plus UC est égal à 0. LC se simplifie avec LC. Il reste donc ici, nous avons ici DI sur dt, DI sur dt est égal C d carré UC sur dt carré. Donc d carré UC sur dt carré. Donc d carré UC sur dt carré. Donc on va simplifier LC avec LC, ça reste d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. L'équation différentielle vérifiée par UC. Donc, quatrièmement, la solution de cette équation différentielle est, donc la solution c'est UC de t est égal. Alors, donner UC max cos 2pi sur t0 fois t plus phi. Voilà la solution, elle a été proposée par l'exercice. 4.1, en utilisant les conditions initiales, déterminer UC max et phi. Donc, d'après la courbe, d'après la courbe, voilà, UC max est égal, U0 est égal 12 volts. Alors maintenant, c'est toujours d'après la courbe, on va chercher phi. Donc, on va chercher phi. Nous avons UC, un instant t égale à 0, condition initiale, est égal UC, un instant t égale à 0. C'est là, d'après la solution, je remplace le t par 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste UC max cos phi. Alors, ici, c'est d'après la courbe, est égal UC max, puisque la courbe, il commence par, voilà, la courbe, il est comme ça. Donc, à l'instant t, voilà le UC, à l'instant t égale à 0, alors UC est égal UC max. Donc, il commence par UC max. Donc, celle-là, d'après la solution, et celle-là, c'est d'après la courbe. La courbe. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je déduis? Je déduis UC max cos phi. UC max cos phi est égal UC max. Je simplifie UC max. Alors, nous avons cos phi est égal 1. Donc, phi est égal 0.
Alors la question 4.2. Démontrer que l'expression de la période propre est T0 est égale à 2pi racine de LC. Donc 4.2. Alors ils nous ont demandé, donc celle-là c'est 4.1. Voilà. 4.1. Donc démontrer que T0 est égal à 2pi racine de LC. Bon, donc nous avons la solution. La solution, la voilà. Donc la solution. La solution de point UC de T est égal à UC max cos 2pi sur T0 fois T. Alors on a déjà calculé phi égale à 0, donc ce n'est pas la peine de travailler avec phi. Je dérive la dérivation d de UC sur dt est égale. Donc la dérivée du cos, c'est moins sin, et je dois multiplier par 2pi sur T0. Donc c'est moins 2pi sur T0, alors UC max sin 2pi sur T0 fois T. Maintenant, la dérivation, la deuxième dérivation, c'est-à-dire la dérivée seconde. Donc, on va dériver deux fois 2d carré UC sur dt carré est égal. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. Je fais sortir 2pi sur T0. Donc, j'aurai 2pi sur T0 fois 2pi sur T0. Donc, ça moins 4pi carré sur T0 carré UC max, alors cos 2pi sur T0 fois T. Alors, celle-là, c'est UC. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens d carré UC, d carré UC sur dt carré est égal à moins 4pi carré sur T0 carré fois UC. J'obtiens cette relation. Maintenant, je reviens à l'équation différentielle. Donc, d'après l'équation différentielle, nous avons d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. Donc, d carré UC sur dt carré est égal à moins 1 sur LC UC. Voilà. Donc, nous avons ici deux relations. d carré UC sur dt carré, d carré UC sur dt carré. Nous avons ici moins 4pi carré sur T0 carré UC, moins 1 sur LC UC. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Par identification, nous avons ici UC, UC, nous avons ici 1 sin moins, 1 sin moins. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que 1 sur LC est égal à 4pi carré sur T0 carré. C'est-à-dire, celle-là est égale à celle-là. Moins 1 sur LC UC est égal à moins 4pi carré sur T0 carré fois UC. Je simplifie le UC, je simplifie le sin moins, il reste 1 sur LC est égal à 4pi carré sur T0 carré. Je déplace T0 carré à gauche vers le haut, je déplace LC à droite vers le haut, donc j'obtiens alors T0 carré est égal à 4pi carré LC. J'enlève le carré, c'est-à-dire la racine, donc T0 est égal à la racine de 4pi carré LC est égal, je fais sortir 4pi carré, c'est 2pi, la racine de LC. Voilà la relation demandée, T0 est égal à 2pi, la racine de LC.
Alors, 4, 3. Montrer que la période propre T0 a bien la dimension d'un temps par une étude dimensionnelle. Donc, 4, 3. 4, 3. Donc, nous avons T0 est égal 2pi racine LC. Alors, T0 carré est égal 4pi carré fois L fois C. La dimension de T0 au carré est égale la dimension de LC avec la dimension de 4pi carré, il est égal à 1. C'est un nombre. Donc, je fais sortir le carré ici. La dimension de T0, le tout au carré, est égale à la dimension de L fois la dimension de C. Voilà. Alors, on va chercher la dimension de L et la dimension de C. On a UL est égal RI plus LDI sur DT. Donc, nous avons ici LDI sur DT. Alors, d'après cette relation, la dimension de UL alors est égale la dimension de L fois la dimension de I divisé par la dimension de T. Lorsqu'on passe aux dimensions, on enlève les D. Donc je déduis ici, dimension de L, dimension de grand L est égale la dimension de UL fois la dimension de T divisé par la dimension de I. Donc il est égal à grand U fois grand T divisé par grand I. Ça c'est L. Alors maintenant, la dimension de C. Alors pour chercher la dimension de C, nous avons la relation I est égal C DUC sur DT. Donc automatiquement, la dimension de I est égale à la dimension de C fois la dimension de UC divisé par la dimension de T. Je répète, lorsqu'on passe aux dimensions, on enlève les petits d. Donc, d'après celle-là, la dimension de grand C est égale à la dimension de I fois la dimension de T divisé par la dimension de UC. Je remplace, donc il est égal à grand I fois grand T divisé par grand U. Alors maintenant, T, la dimension de T0 au carré, c'est L fois C. Je remplace le L par celle-là, U fois T divisé par I, donc U fois T divisé par grand I. Je remplace dimension de C par celle-là, c'est I fois T divisé par U. Je simplifie le I avec le I, le U avec le U. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste T carré. Donc, la dimension de T0 au carré est égale à T carré, c'est-à-dire la dimension de T0, elle est égale à T, elle est égale seconde. Donc, T0 a une dimension du temps.
Alors, calculer grand L, 4, 4. Alors, 4, 4. On cherche grand L. Alors maintenant, on va travailler avec T0. Nous avons T0 est égal à 2pi racine LC. On cherche le L. Donc T0 carré. T0 carré est égal à 4pi carré L fois C. Donc grand L est égal à T0 carré divisé par 4pi carré fois C. Donc T0 carré divisé par 4pi carré fois C. D'après la courbe. D'après la courbe. La courbe T0 est égal. Donc d'après la courbe T0, voilà la courbe. C'est entre le sommet et le sommet. Donc, c'est 20 millisecondes. Donc, T0, c'est 20 millisecondes, c'est-à-dire 20, 10 à la puissance moins 3 secondes. Alors, le C, il a été déjà proposé dans l'exercice. Le C est égal à 10 microfarads, c'est 10 à la puissance moins 5 farads. Donc, je remplace grand L est égal, donc le T0, 20, 10 à la puissance moins 3, le tout au carré, divisé par 4pi carré fois C, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 5. Alors, le calcul, T0 égale. Alors, on va trouver sensiblement égal. L est égal à AH. Donc, la valeur de grand L est à peu près 1 Henri. Oui, à peu près 1,01. Alors, 4,5. Établir l'expression de l'intensité maximale Imax du courant circulant dans le circuit en fonction de C, grand L et U0. Donc, 4, 5. Alors, nous avons UC est égal à UC max cos de pi sur T0 fois T. Phi, il a été déjà trouvé, est égal à 0. Alors, donc, on va chercher I de T. Alors, le I de T est égal à C d de UC sur dt. Donc, on va dériver d de UC sur dt. d de UC sur dt est égal. La dérivée du cos, c'est moins sin. Donc, c'est moins. Et je multiplie par 2pi sur T0. Moins 2pi sur T0 UC max sin. Alors, 2pi sur T0 fois T. Je la remplace ici. Donc, I de T, elle est égale à moins C fois 2pi sur T0 UC max sinus. 2pi sur T0 fois T. Alors maintenant, nous avons I, c'est une fonction qui varie avec le sinus. Nous avons ici un signe moins. Lorsque le sinus augmente, I diminue. Lorsque le sinus diminue, I augmente. Donc, lorsque I est maximal, maximal, alors le sinus a une valeur minimale. Min. Le minimal du sinus, c'est moins 1. Donc, le sinus, il est compris entre moins 1 et 1. La valeur maximale du sinus, c'est 1. La valeur minimale, c'est moins 1. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai I max, il est égal, I max, il est égal à moins C fois
2pi sur T0, alors UC max multiplié par moins 1. Donc nous avons le moins avec le moins, se simplifie, donc ça reste I max est égal à C fois 2pi sur T0 UC max. Je remplace le T0. Je remplace le T0. Donc le T0, il est égal à quoi? Donc le T0, donc ici je remplace le T0, donc est égal C fois 2pi sur 2pi racine LC, UC max. Je simplifie 2pi sur 2pi, donc I max est égal C divisé par la racine de LC fois UC max. J'introduis le C dans le carré, donc ça donne C carré sur LC, le tout, racine fois UC max. Je simplifie le C avec le C, donc ça donne IM est égal grand C sur grand L, la racine fois UC max. Voilà l'expression de IM. Et l'expression de I de T, donc I de T, puisque le IM a remplacé, tout ça, ça représente IM, donc I de T, c'est moins IM sinus 2pi sur T0 fois T. Nous avons ici le cos. La dérivée du cos, c'est moins sin. Le cos, c'est moins sin. Donc, sin avec le sin. Moi, je fais sortir depuis sur tes os. Tu écris ici le cos, donc c'est faux. Alors, je cherche maintenant. Alors, donc, bien sûr, ici, nous avons UC max. UC max, il est égal à U0. Donc, c'est là, ça devient la relation IM est égal. Je remplace celle-là par U0. Donc, c'est U0 racine de C sur L. Voilà l'expression en fonction de C, L et U0. Alors, la question 4, 6. 4, 6. Alors, 4, 6, ils nous ont demandé démontrer que. Démontrer que. 2 points. Qu'est-ce qu'ils ont donné? I carré est égal à C sur M facteur de U0 carré moins UC carré. Alors, ils nous ont demandé de démontrer celle-là. Alors, donc, je peux travailler avec celle-là. Donc, nous avons I de T.
est égal I max, c'est-à-dire nous avons ici un 6 mois, donc moins I max sinus de pi sur T0 fois T. Alors, I carré, le moins il s'en va, il reste IM carré sinus carré de pi sur T0 fois T. Alors donc, je remplace le I par celle-là. Nous avons I1 est égal à U0 racine de C sur L. Donc, IM carré est égal à U0 carré fois C divisé par L. Je la remplace ici. Ça donne I carré est égal à grand C sur grand L fois U0 carré sinus carré de pi sur T0 fois T. Nous avons cos carré plus sin carré est égal à 1. Cos carré de pi sur T0 T plus sin carré de pi sur T0 T est égal à 1. Donc, le sinus carré carré de pi sur T0 T, il est égal à 1 moins cos carré de pi sur T0 fois T. Donc, je la remplace ici. Donc, ça donne I carré est égal à C divisé par L fois I0 fois 1 moins cos I0 carré, cos carré de pi sur T0 fois T. Alors, j'introduis le I0, donc je multiplie ici par I0 et celle-là aussi par U0. Donc ça donne I carré est égal à C divisé par L, facteur de I0 carré moins U0 carré cos carré de pi sur T0 fois T. Alors, celle-là, ça représente quoi? Ça représente UC carré. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens I carré égale donc I carré est égal à C divisé par L, facteur de U0 carré moins UC carré. Voilà l'expression demandée. Alors donc la dernière question, donner l'expression de l'énergie électrique totale et déduire que le système est conservatif de deux façons différentes. Donc cinquièmement, donc nous avons l'énergie électrique totale est égale à l'énergie magnétique, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans la bobine, plus l'énergie électrique, c'est l'énergie stockée dans le condensateur. Alors je remplace celle-là. Donc, E total est égal. Celle-là, c'est 1 demi L I carré. Celle-là, c'est quoi? C'est 1 demi C UC carré. Donc, voilà l'expression. Alors, maintenant, montrer que le système est conservatif, c'est-à-dire montrer que l'énergie totale est constante. Donc, ils ont demandé par deux méthodes. Alors ici, c'est seulement pour savoir. Bien sûr, l'examen, on ne va pas vous demander de méthode, on va vous demander une seule. Donc, première méthode, voilà, première méthode. Alors, la première méthode, je travaille avec les données de l'exercice. Je remplace le I carré par celle-là. Je remplace I carré, donc I carré, il est égal à C divisé par L, facteur de U0 carré moins UC carré. Donc je la remplace ici. Donc E total est égal à 1 demi L fois C divisé par L, facteur
de U0 carré moins UC carré plus 1 demi C UC carré. Je simplifie le L avec le L. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 demi C facteur de U0 carré moins UC carré plus 1 demi C UC carré. Je factorise 1 demi C, donc 1 demi C facteur de U0 carré moins UC carré plus UC carré. UC carré plus UC carré, voilà. Je simplifie celle-là avec celle-là. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste E total est égal alors E total est égal à 1 demi C U0 carré. Voilà. Donc, nous avons C est égal à une constante et U0 aussi c'est une constante. Donc, automatiquement, E total est égal à constante. Alors, constante. Alors, qu'est-ce que je vais déduire? Le circuit, ou bien le dipôle LC est un dipôle conservatif. Est un dipôle conservatif. Donc, c'est-à-dire, il y a conservation de l'énergie électrique totale. Donc, la signification, il n'y a pas perte d'énergie par effet Joule. Alors, maintenant, ça c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode. La deuxième méthode, donc, deuxième méthode. Alors, donc, la deuxième méthode, c'est la dérivation. Donc, la dérivation de quoi? De E total. Dérivation de E total qui est égal à 1 demi L I carré plus 1 demi C UC carré. Donc, D E total sur dt est égal à D sur dt de 1 demi L I carré plus D sur dt de 1 demi C UC carré. Je fais sortir 1 demi L, ce sont des constantes. 1 demi L, D I carré sur dt, plus, je fais sortir 1 demi C, D UC carré sur dt carré. Alors, je remplace, voilà, nous avons D I carré sur dt est égal à 2 fois I DI sur dt. Voilà. Et nous avons D carré UC, D UC carré sur dt, voilà, sur dt est égal à 2 fois UC, D de UC sur dt. Alors, je remplace celle-là ici. Donc, nous avons D, E total, sur dt est égal à 1 demi L fois 2 fois I DI sur dt, plus 1 demi C fois 2 UC D de UC sur dt. Je simplifie ici le 2 avec le 2,
le 2 avec le 2, d'accord? Donc j'obtiens, alors j'obtiens ici I fois L dI sur dt, donc I fois L dI sur dt, plus UC fois C d de UC sur dt. Alors on sait que C duc sur dt, celle-là c'est CI. Donc j'obtiens dE total sur dt est égal à I L dI sur dt plus UC fois I. Je factorise le I. Alors, donc je factorise le I. Ça donne quoi? Ça donne I facteur de L d de I sur dt plus UC. Or, L d de I sur dt, donc nous avons UL, il est égal à L d de I sur dt. Donc dE total sur dt est égal à I facteur de UL plus UC. Et nous avons UL plus UC, il est égal à 0 d'après la loi d'additivité. Donc dE total sur dt est égal à 0. Donc automatiquement E total est égal constante. Constante. Alors ici, donc, le dipôle LC est conservatif. Conservatif. Alors maintenant, une fois on a démontré que E total est constante, puisque E total est égal constante, donc il est égal à E magnétique max, il est égal aussi à E électrique max. Alors celle-là c'est 1/2 LIM carré et celle-là c'est 1/2 CUCM carré. Donc ces deux relations sont voilà.